Imagine une centrale électrique, mais microscopique. Elle ne fonctionne pas au charbon ni à l'uranium, mais à partir de sucre, du simple glucose. Et cette centrale, elle est en vous, en moi, dans chaque cellule. Bienvenue dans la glycolyse, une machine millénaire qui transforme un sucre en vie. Contrairement au cycle de Krebs qui se déroule dans la mitochondrie, la glycolyse se passe dans le cytosol, c'est-à-dire le liquide intérieur de la cellule, un espace libre, fluide, où tout commence. Le glucose entre, et en 10 étapes, il devient du pyruvate. Mais pas seulement. Il laisse derrière lui des ATP, des électrons et une promesse d'énergie. Pour déverrouiller le glucose, on dépense 2 ATP. C'est comme mettre une pièce pour lancer la machine. On coupe la molécule en 2 trioses, 2 molécules à 3 carbones. À partir de là, la machine rapporte. Chaque triose est transformée en pyruvate, en générant au passage un NADH, un transporteur d'électrons, 2 ATP par phosphorylation de substrat. Et tout ça 2 fois, car il y a 2 trioses. Résumons. À partir d'un glucose, la glycolyse produit 2 pyruvates, 2 ATP nets, 2 NADH. Et tout cela, sans oxygène. C'est le mode énergie-survie de la cellule. Le pyruvate, c'est un carrefour. En présence d'oxygène, il entre dans la mitochondrie pour le cycle de Krebs. En absence, il devient lactate, chez nous, ou éthanol, chez les levures. En médecine nucléaire, on injecte une molécule qui ressemble au glucose, le 18-fluor-fluoroglycose. Les cellules actives le consomment, mais ne peuvent pas le dégrader. Résultat, on voit la glycolyse en images. Une voie biochimique vieille de milliards d'années, toujours au cœur de la vie et de la science moderne. La glycolyse, c'est la vie qui carbure. Abonne-toi à InnovScience pour transformer ta curiosité en énergie. Active la cloche et partage cette vidéo à ton pote en médecine ou en biologie.